Bonjour, bonjour les amis, c'est Josia. Comment allez-vous? Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous expliquer un nouveau message que j'ai reçu et qui est très important. Parce que nous sommes tous des êtres humains et que nos tristesses parfois nous font tant souffrir, surtout lorsque nous perdons un être cher à nos cœurs. Cette souffrance indéfinissable est tellement coupante, tellement tranchante et incroyablement douloureuse que nos cœurs se déchirent littéralement. D'ailleurs, je dis toujours que les souffrances de l'âme sont incroyablement plus virulentes et plus insupportables que celles du corps, car nous pouvons atténuer les douleurs du corps avec des médicaments. Mais pour celles de l'âme et du cœur profond dans notre esprit, aucune science ici-bas ne peut l'apaiser. Je ressens aujourd'hui le besoin de vous en parler, car l'on me dit en ce moment que je dois le faire. Car comme vous le savez, je suis médium, channel, spirit, et ces messages sont justes pour vous. Je vais donc essayer d'expliquer au mieux ce message. Il est envoyé par mes guides parce qu'ils nous aiment tous et comprennent nos douleurs. Il est tellement important que j'en parle aujourd'hui que j'en ressens même des vertiges. Ils sont là près de moi en ce moment pour m'aider dans cette démarche et me disent même « Allez, vas-y, dépêche-toi, ne tarde pas ». Et ils sont contents que je le fasse. Bon, il est vrai que, parce que cela fait plusieurs jours qu'ils m'envoient des images sur un rêve que j'ai fait après la mort de mon papa, qui est décédé en mars 2017. Et là, ça revient en boucle sans arrêt, tant que je ne vous l'aurai pas envoyé. Et c'est comme cela que ça marche, pour moi, depuis toujours. Ce rêve, au tout début, je ne le compris pas tout à fait, et surtout en profondeur. Je pensais que papa voulait que je le voie pour me faire un coucou, tout simplement. Mais aujourd'hui, avec du recul, ils savent que je l'ai bien compris, et ils m'empressent de vous en parler. Cette fois-ci, cela va se passer par le biais de mon papa. Cela faisait à peine quelques jours qu'il venait de décéder, et mon cœur était encore rempli de tristesse et d'angoisse, lorsqu'une nuit, je fis un rêve étrange. Voici que l'on vient me chercher, comme pour ce genre de rêve, et à leur habitude, je parle des guides. Je me retrouve dans des escaliers qui montent, pas très larges, mais tout en vieille pierre. Il fait beau. Il y a des murs sur les côtés en grosse pierre aussi, et des plantes vertes y pendent de chaque côté. Je monte doucement. Je ne suis pas seule. Il y a 2 personnes avec moi. Mon guide qui m'a accompagnée, je le suppose, et la compagne de mon papa, qui est toujours vivante à ce jour. Ils sont derrière moi et montent avec moi. Je ne vois dans mes rêves jamais correctement mon guide. Il reste toujours discret, mais sa présence est bienfaisante et protectrice. Je me sens bien. La compagne de mon papa, que je vais appeler ici M, est juste derrière moi, et je l'entends pleurer à chaudes larmes. Mon guide l'aide à monter, marche après marche. J'arrive en haut et je me trouve à présent dans une petite cour ouverte, toute faite aussi en grosse pierre. Je suis en hauteur car je vois un beau paysage au loin, au-dessus du petit muret qui entoure cette terrasse. Je perçois ce paysage comme si j'étais en haute altitude avec des collines et des arbres. Je me retourne et je vois un grand mur sur ma droite. Une échelle est posée dessus.
et en haut de l'échelle, je vois mon papa, tout en haut de celle-ci, debout dessus, tourné vers le mur. Il a la tête levée et ses bras aussi sont levés. Il tourne sa tête et il me regarde. Il me sourit. Il est en train de fignoler quelque chose avec un lampadaire, il me semble. Papa était électricien de son métier et il était apparemment en train de rendre un service. Du moins, c'est ce que je ressentis. Et comme à son habitude de son vivant, il aimait travailler et n'aimait pas rester sans rien faire. On avait dû lui donner un petit travail à exécuter et il le faisait avec son beau sourire. Ma présence ne le dérangeait pas. Enfin, nos présences. Sa compagne, M, qui pleurait toujours, s'arrêta sur la toute dernière marche et ne montait plus. Elle ne regardait pas autour d'elle et tenait ses mains sur son visage en pleurant sans arrêt. Et là, je lui dis gentiment, « Arrêtez de pleurer. M, s'il vous plaît, regardez, papa est là, il va bien, mais regardez-le, il est là. » Elle ne m'entendait pas, ou ne voulait pas m'entendre. Elle restait dans sa tristesse qui l'empêchait de voir plus loin que sa souffrance. Elle continuait de pleurer et ne s'aperçut même pas que papa était là. Et je suppose qu'elle ne savait même pas où elle se trouvait sur l'instant. Et moi, comme pour éveiller l'instant crucial, « Papa, regarde qui est venu te voir, lui dis-je. » Papa me regarda à nouveau, puis se tourna un peu par où venaient les pleurs. Son sourire s'effaça d'un coup et un sentiment d'incompréhension apparut sur son visage. Il me regardait avec étonnement. Pourtant, il semblait bien qu'il l'avait reconnu, mais il ne comprenait pas pourquoi l'on pleurait, pourquoi sa compagne pleurait. Son étonnement me fit comprendre que cela était inconnu à son esprit. La tristesse, les pleurs, la douleur. Il n'y était apparemment pas insensible, mais il ne comprenait pas pourquoi sa compagne pleurait. Parce que pour lui, il était là et il n'était pas mort. Pourquoi pleurer quelqu'un qui est vivant ? Et le message est là. Quand nous pleurons nos morts, ils ne comprennent pas pourquoi l'on pleure. Parce que pour eux, la vie continue, oui, elle continue. Vous comprenez ? C'est très important. Et leur étonnement et l'incompréhension qu'ils ressentent, eh bien, est normal, quoi. Puisque lorsque nous arrivons dans l'autre monde, nous vivons différemment, oui, certes, mais nous restons vivants, oui, vivants. Papa est vivant, et sa compagne apparemment était plus morte que lui dans son immense tristesse qui l'assaillait. Et elle ne pouvait donc pas le voir. Nous nous refermons sur nous-mêmes lorsque la tristesse emplit nos cœurs, et ne pouvons donc rien entendre ni rien comprendre. Nous restons bloqués dans un espace sombre qui nous empêche d'avancer plus loin. Et ne pouvons prendre aucun contact avec la personne que nous venons de perdre, même si cette personne est près de vous, après sa mort, et qu'elle essaye de vous faire comprendre qu'elle est encore là, bien vivante. On ne la sentira pas, on ne l'entendra pas, on ne comprendra rien, on ne verra rien, car on reste coincé dans sa douleur. Il est plus important de pleurer sur ce que nous faisons sur terre de méchants et de mauvais que sur nos défunts. Ils ne connaissent plus la douleur, mais cela les rend étonnés et bizarrement inquiétés. Et cela peut perturber ce qu'ils sont en train de faire pour leur avancement personnel. Papa s'est arrêté de travailler pour se retourner en entendant les pleurs de sa compagne. Ça l'a laissé interloqué, perturbé. Mais il a ensuite continué son travail.
Les guides nous disent, laissez-les s'évoluer gentiment, vous ne leur ferez que du bien, parce que sachez que vous aussi vous partirez un jour, et ceux que vous aurez aimés seront là près de vous en temps voulu, et vous serez à nouveau heureux, et même plus, dans ce monde où la tristesse et la souffrance n'existent plus. Nous sommes actuellement dans deux mondes différents, vous ici et nous dans ce monde magnifique et plein de bon sens dans sa bénicité. Faisons donc notre route et laissons-les faire la leur. Ils ne sont pas partis, ils sont juste ailleurs. Nos guides nous aiment et nous adorent. Ils ne veulent pas, s'il vous plaît, que nous pleurions, car notre souffrance nous appartient sur cette terre et ne sert à rien dans cet autre monde. Les guides nous disent, s'il vous plaît, nous compatissons à votre souffrance plus que vous ne l'imaginez. Et nous serons toujours avec vous dans vos moments de souffrance intense. Mais votre souffrance ne sert qu'à vous-même. Elle fait évoluer, mais uniquement pour vous, car l'être que vous avez perdu n'est pas perdu dans l'univers. Il reste avec nous, et nous les aimons aussi de toute notre âme, et nous les protégeons. Laissez-nous nous en charger, ils sont bien et heureux. Quand vous viendrez aussi, vous verrez que c'est si simple, car nous sommes ici, dans la vraie vie. Notre message est ici réel et envoyé par les guides pour nous faire comprendre que la souffrance ne sert à rien dans l'autre monde. Ce n'est qu'une souffrance qui sert dans notre évolution personnelle. Et il rajoute, pleurez si cela vous fait du bien, mais ne pleurez pas sur eux, s'il vous plaît, ils sont heureux. Je n'arrête pas de recevoir ces messages intenses, d'où mes vertiges du début. Je me fiche de ceux qui ne croient pas, car un jour ils comprendront, et ce n'est pas à moi de leur expliquer ce détail. Je sais que nous sommes entourés d'esprits malsains et mauvais. Pour cela, je dis tant pis, car pour le moment, ils ne sont pas prêts, tout simplement. Et de toutes les façons, ils n'entendront rien. Il faut que je vous dise que le lendemain de ce rêve, j'ai téléphoné à la compagne de mon papa. Et quand je l'ai eue au téléphone, elle pleurait encore, malgré que j'essayais de lui expliquer de ne plus pleurer parce que papa était bien et heureux. Elle continuait à chaudes larmes, exactement comme dans mon rêve, la pauvre. J'espère que depuis le temps, son esprit s'est éclairci et qu'elle le vit mieux. Je pense aussi que ses guides ne l'ont pas laissé jusqu'à son rétablissement, car comme ils vous l'ont dit, ils ne nous laissent pas dans des moments tragiques d'insoutenable douleur. Prenons confiance. C'est très important pour eux, par rapport à l'amour qu'ils nous portent, et remercions-les à tous, nos anges et nos guides, qui font un travail monumental dans l'amour et avec l'amour qu'ils nous apportent pour nous soutenir dans ces moments. Je vais vous raconter
ce qui m'est arrivé le jour de la mort de mon ami d'enfance, décédé en février dernier. Je venais d'apprendre la mauvaise nouvelle par le biais de sa fille. Elle était décédée à 12h30 et l'après-midi, alors que je m'appuyais sur la table de ma cuisine complètement abasourdi de douleur, j'ai tout à coup entendu dans mon oreille gauche distinctement une voix de femme me dire « Je vais bien ». Je compris aussitôt que c'était elle qui venait de me parler pour m'apaiser. Et l'on s'était dit toutes les deux quelque temps auparavant que si l'une partait avant l'autre, de donner des signes de survivance après sa mort. On s'était dit qu'on ferait vaciller les lumières. Elle me répondit que oui, si elle le pourrait. Donc, le premier jour, elle me parla. Et dans les jours qui suivirent, elle fit vaciller les lumières de ma salle à manger toute la soirée. Donc, pour moi, plus de doute, mon amie Régine est encore vivante, dans un autre état d'âme et dans cet autre monde. Un ravissement et une compréhension merveilleuse m'a fait comprendre au point que j'en fus extrêmement ravie et contente. Mes pleurs et mes angoisses ont cessé et je pense à elle à présent avec beaucoup d'amour et ne veux plus pleurer. Je vous souhaite que de bonnes choses et que vos guides, parce qu'ils vous aiment, vous permettront d'obtenir. Je sais que les douleurs du cœur ne s'effacent jamais, mais tenez bon les amis, poursuivons notre route avec patience et gentillesse, c'est notre devoir. Et envoyons-leur plein d'amour à nos chers défunts, envoyons-leur plein de cœur et des fleurs avec la pensée, ils les recevront. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir avec vos impressions et même vos expériences dans les commentaires. Merci à tous. Abonnez-vous pour que vous puissiez me suivre et likez et partagez ma vidéo. Je vous dis à tous merci d'être vous. Restez vous-même. Évoluez mais ne changez rien. Bientôt, un autre message rien que pour vous, si mes guides le permettent. À très bientôt, très gros bisous à tous. Josia.